Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les systèmes de pisciculture hors sol. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons nous focaliser sur la description d'un système piscicole hors sol en circuit fermé. Nous allons commencer par présenter ce qui est à l'extérieur du bâtiment qui abrite le circuit fermé. Donc, on va vous décrire tout ce qui se passe à l'extérieur, les points de captage d'eau, comment l'eau est traitée et ainsi de suite, jusqu'au moment où on entre dans la salle et comment est-ce que le système fonctionne à l'intérieur du bâtiment où on a installé notre système de pisciculture hors sol. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais remercier les nombreux abonnés. On a atteint le cap de 1000 abonnés sur la chaîne YouTube All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Et je tiens sincèrement à vous remercier pour votre soutien. Et comme je l'avais promis, nous allons dans les prochains jours partager avec les abonnés un lien pour un live que j'aurai avec les abonnés. Et on va discuter pendant 1 à 2 heures de temps de la pertinence de l'aquaculture en Afrique et de quelques contraintes auxquelles le développement de la pisciculture fait face en Afrique en général. Donc, nous allons avoir cette opportunité-là grâce au soutien que j'ai reçu de vous en vous abonnant. Et n'hésitez pas justement à inviter d'autres personnes aussi à s'abonner pour profiter de cette opportunité, de cet échange que nous avons et surtout du partage de l'information que nous faisons chaque semaine à travers cette chaîne YouTube. Ceci dit, passons maintenant à la description du système piscicole hors sol en circuit fermé. Ici, nous sommes en arrière du bâtiment qui contient nos installations de pisciculture hors sol. Ce sont des installations de recherche dont tout est miniaturisé ici, mais le principe de gestion du système est exactement le même qu'en milieu commercial. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis, ils ont déjà vu ces installations, sur tout ce qui est à l'extérieur, les bassins que vous avez à côté. Mais là, j'aimerais vous présenter une fois de plus l'endroit où notre eau qui vient de l'adduction d'eau de la ville est traitée. C'est ici ces 2 réservoirs où l'eau stagne pendant quelques jours pour l'évaporation du chlore, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Et entre les 2 bassins, nous avons une pompe qui nous permet à partir d'ici de pomper l'eau de ces 2 réservoirs vers à la fois les systèmes de pisciculture hors sol qui sont à l'extérieur du bâtiment, comme vous pouvez voir ici, mais aussi des systèmes de pisciculture hors sol qui sont à l'intérieur du bâtiment. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le système qui est à l'intérieur du bâtiment, qui est fait en circuit fermé. Donc là, nous allons entrer dans le bâtiment tranquillement. Et comme vous pouvez voir, il y a plusieurs salles, plusieurs laboratoires de recherche avec des bassins. Mais nous allons entrer dans le laboratoire qui contient les plus grands bassins avec un système en circuit fermé qui a tous les compartiments. Et comme vous pouvez le remarquer, ces aquariums ont chacun un volume d'eau d'à peu près 160 litres. Et il y en a 18. Et à l'extérieur, les petits tours sphériques, ou je dirais plutôt aussi cylindriques, que vous voyez ici, sont appelés des filtres physiques qui permettent de collecter la matière fécale du poisson. Donc ça, c'est le premier niveau de la filtration physique pour enlever les particules solides comme la matière fécale, les restes d'aliments. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la filtration mécanique première. Mais il y a une deuxième étape. Lorsque les grosses particules ont été enlevées, les petites particules qui sont toujours dans l'eau sont enlevées à partir de ce filtre à sable qui contient du matériau qu'on appelle zéodite, que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Donc, combiner ces 2 filtres physiques permettent d'enlever la matière solide de notre système piscicole. Et en plus du filtre physique, on a ce qu'on appelle le filtre biologique, qui est celui-ci. Il contient un matériau qu'on appelle K1
Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ce matériau a été inoculé de bactéries nitrifiantes. Donc vous les voyez petits comme ça, on appelle ça du K1. Mais juste un morceau, si on l'étale, ça peut avoir la superficie d'un papier, d'une feuille de papier A4. Là, ça contient, comme je l'ai dit, des bactéries nitrifiantes, précisément le nitrosomonas et le nitrobactère. Comme vous le savez, les poissons libèrent l'ammoniac à partir des branchies et cet ammoniac est toxique pour le poisson. Donc les nitrosomonas vont convertir l'ammoniac en nitrite et les nitrobactères vont convertir les nitrites en nitrates qui sont moins toxiques pour le poisson. Donc c'est ça le principe de biofiltration ou plutôt de nitrification qui se fait dans le biofiltre. Là on va mettre l'aération pour que vous voyez comment ça bouge parce que le biofiltre doit être en mouvement. Les bactéries nitrifiantes ont besoin d'oxygène, mais on ne veut pas aussi qu'il y ait une agglutination du nitrate quelque part, donc ça s'entasse quelque part et provoque le mauvais fonctionnement du biofiltre. Donc ça c'est vraiment important qu'il y ait toujours du bullage. Il y a des biofiltres cylindriques, mais il y a aussi des biofiltres au sol comme celui-ci, donc sous forme de lit, biofiltre en forme de lit. Donc juste en guise de rappel, on a deux types de filtration ici, une filtration physique pour enlever les particules et pour notre cas on combine à la fois ce sweet separator qui a une forme cylindrique, qui collecte la matière fécale et les aliments qui restent. Et on a le filtre à sable qui enlève les particules encore plus petites. Et l'autre type de filtre, c'est, comme on l'a si bien dit, le filtre biologique qui permet d'enlever l'ammoniac de l'eau, donc transformer l'ammoniac en nitrate et ensuite en nitrite. Mais ici, on a du coral, donc plutôt les particules de coraux qui permettent de servir de tampon pour le pH. Et une fois que l'eau est propre, elle ne contient plus d'ammoniac, elle a été filtrée physiquement et biologiquement, on la place dans le réservoir en haut et c'est à partir de ce réservoir que l'eau va descendre dans les bassins. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce réservoir-là, on a aussi un type de filtre biologique ici qu'on appelle en anglais trickling filter. Ça a ces boules-là aussi qui est inoculée de façon à ce que l'eau, une deuxième fois, avant d'entrer dans les bassins piscicoles, est traitée de nouveau de façon biologique. Maintenant que vous savez quels sont les différents compartiments du circuit fermé, même si ce qu'on vous a présenté, c'est au niveau du laboratoire, vous avez une idée de ce qui se passerait aussi en milieu commercial. Généralement, c'est le même principe, mais c'est juste en plus grand. Alors que ce que vous avez vu, ce sont des aquariums, tout est miniaturisé. Cependant, il ne suffit pas seulement d'aménager un tel système, mais il faut aussi penser à l'entretien, à la maintenance du système. Et pour cela, il y a des activités qui se font au quotidien, comme par exemple vérifier la température, le pH, la teneur en oxygène dans l'eau, comme vérifier la teneur en nitrite, en nitrate, la dureté de l'eau et ainsi de suite. Donc, il y a des paramètres physico-chimiques de l'eau qui sont mesurés au quotidien, mais il y a aussi les activités de nettoyage du système. Pour notre cas, comme les aquariums, en plus des deux filtres physiques, on va quand même siphonner les aquariums et ainsi de suite. Et c'est ça que je vais vous présenter dans les petites courtes vidéos qui vont suivre tout de suite. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le chlore est nocif pour le poisson. Donc, avant qu'on introduise l'eau dans les bassins piscicoles, il est important de se rassurer que cette eau-là ne contient pas de chlore. Même si on a pris des dispositions au préalable pour évaporer le chlore ou pour le précipiter avec le thiosulfate, il est toujours important de prendre un échantillon d'eau et de se rassurer qu'il n'a pas de chlore en procédant par titration. Donc, par exemple, ici, on a deux verres. Dans le verre de droite, c'est l'eau qui a été puisée au niveau du robinet qui théoriquement contient du chlore. Et le verre de gauche, c'est de l'eau qui vient de notre réservoir qui est supposé ne pas contenir de chlore. Donc, en ajoutant le réactif, on se rend compte qu'il y a un développement de la couleur dans le verre de droite qui montre qu'il y a effectivement du chlore, alors que ce n'est pas le cas dans le verre de gauche. Donc, il est vraiment important de se rassurer qu'il n'y a pas de chlore dans l'eau qui va dans le bassin de poisson. Et en plus de cela aussi, il faut au quotidien prendre des paramètres physico-chimiques de l'eau. Et pour ce cas précis, on a un oxy thermo pH mètre qui permet de prendre la teneur en oxygène dissous de l'eau.
mais aussi la température de l'eau et le pH de l'eau. Ça, c'est important de le savoir et de prendre des mesures pour ajuster tout cela au cas où la température, le taux d'oxygène dissous et par exemple le pH ne sont pas conformes à ce qu'on attendait. En plus, il faut aussi mesurer les teneurs en nitrate, en nitrite, en ammoniac et la dureté de l'eau au quotidien. Pour cela, on utilise généralement des kits qui existent. C'est facile à transporter. On peut les utiliser dans les systèmes hors sol comme on peut les utiliser au niveau des étangs. Ce sont vraiment des tubes en verre dans lesquels on met de l'eau et il y a des réactifs déjà qui viennent avec le kit. Donc on va juste mettre le nombre de gouttes de réactifs qui a été proposé par le fabricant du kit. Et on fait la même chose en suivant bien sûr la description qui est dans le kit pour le pH par exemple des nitrates, des nitrites, l'ammoniac et aussi pour la dureté de l'eau. Et après, on a une légende colorée qui nous permet de déterminer exactement en regardant la couleur de l'eau qui a changé et en comparant cela à la légende, on peut savoir quel est exactement le pH, l'ammoniac, le niveau de nitrate, le niveau de nitrite et aussi la dureté de l'eau. Qui sont des paramètres physico-chimiques à prendre au quotidien pour voir si tout cela est bien respecté. Et en plus, on doit aussi se rassurer qu'on a exactement le bon débit dans les bassins. Et pour mesurer le débit, il y a plusieurs manières, mais une façon simple, c'est procéder à 2 reprises, juste prendre un cylindre gradué et avoir une montre à côté et faire entrer de l'eau dedans jusqu'à un certain volume. On peut décider que ce soit par exemple jusqu'à 2 litres et on prend le temps que ça a mis. Ça nous permet d'avoir le débit qui est en fait le volume d'eau divisé par le temps. Donc, ça peut être par exemple 5 litres par minute qui entrent dans le bassin. Et une autre activité qui se fait au quotidien, c'est de nourrir les poissons. Donc, il importe de bien nourrir les poissons, ne pas oublier de le faire. Il est nourri dans le même point du bassin au quotidien. Et une fois qu'on a nourri les poissons, il faut nettoyer les bassins parce que même si on a 2 filtres physiques, au niveau des aquariums, il y a toujours un peu d'aliments ou de matière fécale qui s'accumule dans les bassins. Donc, il est important d'avoir un siphon. Donc, ici, par exemple, on a un siphon qui nous permet, en faisant la pression au niveau de la poire qui est là, on parvient à enlever la matière fécale et les restes d'aliments, par exemple, qui sont dans les aquariums. Et on a aussi nos filtres physiques comme on l'a présenté tout à l'heure. Il y a un qui est le filtre à sable. Il faut le nettoyer au quotidien ou même 2 fois par jour s'il le faut, au cas où il y a beaucoup de matière physique qui a été accumulée. Mais il faut aussi nettoyer le cylindre qui permet de collecter la matière fécale et les grosses particules solides. Et ça se fait très simplement, juste en nettoyant l'intérieur avec une brosse et en ouvrant le bas pour que l'eau qui contient la matière fécale et les restes d'aliments s'écoule tranquillement et partent à travers le drain. Donc, ce sont autant d'activités qu'on doit mener au quotidien au niveau des installations pour se rassurer que tout est bien maintenu, que tout est propre et que le poisson se sent bien dans son milieu d'élevage. Cette vidéo vous a permis de comprendre comment on conçoit, construit et gère un système de pisciculture hors sol en circuit fermé. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous invite comme d'habitude à partager la vidéo, la liker et surtout inviter des personnes que vous connaissez qui sont intéressées par l'aquaculture sur le continent africain de s'abonner à cette chaîne All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. J'espère que nous serons nombreux à participer au live qui sera annoncé dans les prochains jours. Merci et à la prochaine.